Hola a todos, ¿cómo está? Me gusta el idioma español. Hoy te voy a presentar Don Quichotte de la Mancha. Si vous ne l'aviez pas compris, aujourd'hui je vous emmène en Espagne. Je vais vous faire visiter un pays via un héros, Don Quichotte. Livre que j'ai adoré, Don Quichotte de Miguel de Cervantes, qui met en scène donc ce personnage, Don Quichotte, qui va être épris, obsédé par les romans de chevalerie et qui va donc complètement vriller, on va dire ça comme ça. Il va croire que lui-même c'est un chevalier et il va décider de prendre son cheval qui est en fait un âne qui s'appelle Rocinante. Il va demander à son ami qui s'appelle Sancho Panza de devenir son écuyer et ils vont parcourir en fait l'Espagne. Alors ils vont aller dans des endroits magnifiques, alors plutôt en campagne, euh, et ils vont faire des quêtes, comme dans la chevalerie, à part que Don Quichotte, il est complètement frappadingue. Donc en gros, il voit des moulins à vent et il croit que ce sont des géants. Il va rencontrer une paysanne, il va croire que c'est une princesse, enfin, son cerveau a vraiment disjoncté. Alors au-delà de ça, l'Espagne, c'est un pays que j'aime vraiment et dès que je peux, j'y vais parce que c'est pas très loin. Il faut compter quoi, peut-être 3h30 pour descendre. Alors après, à la frontière, vous avez Figueras avec le musée de Dali, bien sûr. Un peu plus bas, vous avez Barcelone, qui est la ville des fêtards et vraiment sublissime, hein, où a vécu Picasso. Il y a le musée Picasso qui est gratuit le dimanche matin, si un jour vous avez envie d'y aller. Mais surtout, en fait, c'est aussi la ville de Gaudi qui a fait la Sagrada Familia et le Parque Güell, qui sont des monuments juste magnifiques avec des couleurs extraordinaires. Bon, plus bas, moi j'ai un petit faible pour l'Andalousie et en particulier Séville et tout le bas de l'Espagne, où vraiment c'est juste sublissime, avec Cadix, etc. Et je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment une jolie ville. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous parler de Madrid, qui est la capitale et qui est vraiment une ville exceptionnelle. Alors moi je trouve qu'elle est moins attractive, elle est moins jeune en fait que Barcelone ou Séville par exemple. Mais bon, après, ça reste une très jolie ville et puis c'est pas très loin. Et autre dernière ville avant de vous quitter que j'aime beaucoup en Espagne, c'est la côte basque espagnole avec bien sûr Bilbao où on peut retrouver le musée Guggenheim, mais également la ville de Guernica qui a en 1936 reçu des bombes nazies pour tester en fait les bombes nazies. Franco avait autorisé Hitler à lâcher des bombes et aujourd'hui en fait c'est toujours un village plutôt mort puisqu'il n'y a plus rien du tout, mais juste voir les vestiges, c'est quand même assez extraordinaire. Et puis bien sûr le tableau de Picasso, Guernica, qui nous rappelle en fait cette tragédie. Voilà, voilà pour mon petit post espagnol et je vous dis à bientôt.